Alors, nous sommes les filles et fils des prophètes Rodrigue et Elisabeth Ndefo. Nous sommes situés derrière la gendarmerie de Mendon. Alors, nous t'invitons à l'un de nos 3 cultes le dimanche, 6h, 9h et 12h. Sois là, tu veux grandir, tu veux connaître davantage le Seigneur. Viens à l'un de ces 3 cultes que j'ai cités. Tu seras énormément béni. Alors, écoute attentivement ceci, ça va beaucoup te bénir. Alors nous allons prendre notre passage dans Genèse 28, verset 8. Il dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Ici, nous sommes en train de voir que le roi a constaté que Isaac et Rebecca étaient des grands joueurs. C'est-à-dire qu'ils passaient leur temps à jouer, ils passaient leur temps à parler. Donc ça fait que quand le roi regarde ça, il se dit, comment les deux-ci, qui m'ont dit qu'ils sont frères et sœurs, comment c'est possible que les deux-ci puissent jouer de cette manière? Vous savez, je veux parler à un couple qui, ça fait des mois, vous ne vous parlez pas, vous êtes en train de créer tout un désordre dans votre maison. Quand il n'y a plus la paix dans une maison, il n'y a plus le jeu. Vous savez une chose, c'est qui rend un couple de plus en plus, qui met beaucoup plus la complicité dans un foyer, c'est le jeu. Les jeux, c'est-à-dire, vous savez, il y a une atmosphère de jeu que vous installez à la maison. Il y a beaucoup de personnes, la femme ne peut plus s'exprimer, l'homme ne peut plus s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la guerre dans ce foyer. Isaac était quelqu'un de très âgé comme Rebecca. Mais à leur âge, ces gens jouaient. Abraham pouvait jouer avec Sarah qui est sa femme, il y avait Sarah. Mais pourquoi? Parce que ces gens avaient une complicité mortelle. Aujourd'hui, c'est devenu très rare et très rare de voir un couple qui peut encore jouer. Tu vois un couple qui a 10 ans d'année, 15 ans d'année, 20 ans d'année, il n'arrive même plus à se regarder, il n'y a plus rien. C'est dit à mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie dans ce foyer. Le problème, l'homme n'est pas le chef, dans le sens où il dicte, il commande, il oppresse, il tape, il gifle. Non, l'homme est le chef en termes de modèle de sagesse, de patience, d'amour, dans tous les domaines, où on peut voir la maturité d'un homme. C'est dans ce domaine-là que la femme tire comme modèle son mari. Donc ça fait que si tu es seulement un modèle d'un mari, quelqu'un qui tape, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui méprise, quelqu'un qui bagarre avec son épouse, tout au long d'une journée, tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Malgré que Isaac et Rebecca jouaient, Rebecca le respectait à l'extrême. Rebecca respectait son mari à l'extrême. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les deux personnes peuvent être dans une maison au point l'un ne parle plus à l'autre? L'autre dit souvent que va appeler ta mère, ou va appeler ton père, va faire ceci. Il n'y a plus cette passion qu'ils avaient dès le départ. Vous savez une chose, c'est un piège de croire que les enfants ne peuvent plus vous permettre de jouer. Faites très attention. Ces enfants vous ont trouvé dans ce jeu. Continuez. Il faut continuer. Donc, ne viens pas me dire ça que non, c'est parce qu'on a trop d'enfants, c'est parce qu'on a trop de responsabilités, ces choses on le faisait avant, mais non, on ne peut plus le faire, on ne peut plus courir dans la maison. Tu peux. En fait, si tes enfants te voient courir avec la main, jouer avec la main, ça mène une certaine confiance en eux. Ils savent que papa et maman sont des complices. Satan ne peut pas avoir accès ni sur tes enfants, ni sur ton épouse, ni sur ton agent, ni sur quoi que ce soit, quand les deux sont des complices. Quand la complicité règne, Satan ne peut pas entrer. C'est pour ça que Jésus va dire quoi? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quoi que ce soit au Seigneur, cela leur sera donné. Imagine alors qu'un homme et une femme ne s'accordent plus. Peu importe les challenges que vous aurez, vous avez échoué. Peu importe les situations que vous aurez, vous avez échoué. C'est pour ça que l'accord est important. Et l'accord va se manifester dans quoi? Dans le jeu. Dans le sourire, un regard de confiance, un sourire qui rassure ton épouse, un sourire qui rassure ton époux, que tout va aller, il n'y a aucun problème, sois en paix. Tu sais qu'on a traversé beaucoup de choses, alors notre amour va triompher de ceci. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de couples sont devenus fragiles, les gens sont devenus nerveux? Je suis ancré dans une maison, la maison est morte, c'est froid, il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'amour, tout est fini. Au point même les deux parents, chacun dort dans la chambre des enfants, l'autre dort dans la chambre des enfants, il n'y a plus rien entre eux, c'est complètement sec et c'est complètement fini. Mais je vais te dire une chose, Jésus peut restaurer ce foyer. Amen. Jésus peut restaurer ton foyer. Amen. Jésus peut amener la paix, peut amener la joie, peut amener le bonheur. Mais aujourd'hui, je vais parler à une femme, je vais parler à un homme. Tu peux rendre cette situation facile pour ton époux, facile pour ton épouse et amener l'atmosphère de jeu. C'est dans l'atmosphère de jeu que Jacob et Esau vont venir. C'est dans l'atmosphère de jeu que Isaac va venir. On l'appelait rire parce que Rebecca riait tellement. Elle riait tellement. Il y avait l'atmosphère de joie, l'atmosphère de bonheur. Dans une maison où même quand Dieu arrive, témoigne que la femme de quelqu'un rit. Comprends que même Dieu comprenait qu'Abraham gardait bien sa femme. Mais toi aujourd'hui, tu es devenu un dictateur, celui qui tape, qui blesse, qui insulte, qui méprise, qui rabaisse, qui brime. Au point que ta femme n'a plus un mot à dire. C'est pour ça que tout ce que tu vois qui est détruit dans ta maison, ce n'est que de ta faute. Ce n'est que de ta faute. Alors aujourd'hui, tu peux demander pardon à ton mari. Amen. Tu peux demander pardon à ton épouse. Amen. Pour que la paix revienne, Alléluia. Pour que les jeux reviennent, Amen. Pour que la prospérité prenne place, Alléluia. Pour que ce qui était mort reprenne vie. Alléluia. Tu as ce choix. Et je peux te dire une chose. Si tu veux davantage passer dans une autre dimension de connaissance, je peux te dire, il y a une seule adresse. Derrière la gendarmerie de Mendon. Nous sommes les fils et filles du prophète
Rodrigue et maman Elisabeth Ndefo. Quand cette vidéo va te parvenir, partage, tag, like, mets le maximum, fais le maximum. Mais Dieu va aussi te bénir. Laisse qu'une âme, une famille, une maison qui est divisée depuis des années écoute cette vidéo. Et pendant que ces gens vont écouter cette vidéo, en retour, Dieu va énormément te bénir. Je suis l'élève pasteur Roland Amena. Sur ma page Facebook, c'est Roland Amena. Sur ma page YouTube, c'est Roland Amena. Sur ma page TikTok, c'est toujours Roland Amena. Tu es béni. Shalom.